Le 21 janvier, la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a dévoilé plus de détails sur son gala d'excellence 2026 et sur d'autres activités à venir. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir de vous voir si nombreux ce soir pour le cocktail du retour des fêtes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. À quoi aurons-nous droit ce soir? Oui, bien, ce soir, c'est le cocktail Retour des fêtes parce que après la période des fêtes très occupée, bien, c'est le fun de se rassembler, faire un petit 5 à 7 réseautage. Puis on profite de l'occasion aussi ce soir pour faire le lancement des mises en candidature pour le Gala Excellence de la Chambre de commerce qui va avoir lieu le samedi 2 mai prochain. Qui sont ceux qui vont participer à cet événement? Bien, ce sont les membres de la Chambre de commerce. Donc, c'est un événement gratuit pour les membres, payant pour les non-membres parce qu'il y en a qui aiment se joindre à nous aussi. Donc, on est ici pour découvrir le Saint-Andros qui viennent d'acquérir, ça fait moins d'un an, là, José Paquette et André Gay. Donc, on vient célébrer puis montrer cette salle-là parce que c'est une salle événementielle aussi, puis c'est possible de manger ici, tout ça. Donc, on vient ici pour faire découvrir la place puis faire des beaux contacts. Là, vous allez certainement parler aussi de la procédure de mise en candidature pour le Gala Excellence 2026. Oui, puis cette année, c'est une nouveauté parce que les mises en candidature, on écoute les gens. Les gens aiment pas ça, remplir le formulaire, ils trouvent ça long, il y en a qui sont moins à l'aise là-dedans et ils n'ont pas le temps. Donc, la Chambre de commerce, cette année, on a engagé un auteur. Fait que la façon que ça va fonctionner, c'est que les gens qui sont intéressés à soumettre les candidatures dans les différentes catégories vont nous contacter la Chambre de commerce, vont nous signifier leur intérêt. Puis, l'auteur en question va communiquer avec eux et faire une entrevue, soit téléphonique ou virtuelle. Puis, c'est l'auteur qui va compléter le formulaire de mise en candidature des candidats. Quand il sera rempli, il va l'envoyer aux entreprises. Puis, quand tout le monde est content avec ce qui est écrit dedans, ils vont le soumettre. Donc, ça va faire aussi une uniformité dans la façon que les formulaires sont complétés. Comment les entreprises accueillent-elles l'événement, le gala? Bien, les entreprises aiment ça. On a plus de 200, près de 300 personnes à chaque année depuis... On le refait depuis 4 ans. Là. C'est la 5e année qu'on refait le gala. Donc, c'est ça. Donc, on est très contents là, de voir ça. Cette année, la thématique, c'est disco. Donc, on fait la thématique. Les gens embarquent ou embarquent pas. C'est pas nécessaire d'embarquer. Si vous voulez juste participer au gala, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui aiment se déguiser, en profiter, bien, vous pouvez le faire. Puis, évidemment, la soirée, l'ambiance, tout va être disco. Si on a 200, 250, 300 personnes, ça serait parfait, là. Mon restaurant, dans le fond, ça se trouve être une continuité des food trucks que j'ai. J'ai 3 food trucks aussi. Les food trucks, c'est Andros El Tacos. C'est de là que l'idée est venue d'appeler le restaurant le Saint-Andros. C'est pas une cuisine seulement mexicaine. On fait la thématique le mardi mexicaine, qui est qu'est-ce qu'on fait dans les food trucks. Mais le restaurant, le Saint-Andros, est aussi plein d'autres choses. C'est selon votre menu, selon votre choix. J'ai une base de menu, mais c'est vraiment aléatoire, là, le menu. Ce n'est pas typiquement mexicain. C'est vraiment, on est québécois, moi et José. José qui est ma conjointe, on est les deux là-dedans. On a ouvert en septembre. On rouvre présentement sous réservation pour des groupes. Des groupes qui peuvent aller jusqu'à un maximum l'hiver, jusqu'à 50. L'été, on peut monter jusqu'à 70 avec la terrasse. Sinon, le restant, le restaurant peut l'avoir en formule tapas, que des bouchées, ou on peut avoir servi avec service, ou on pourrait l'avoir avec un buffet. Les gens aiment bien le buffet tacos, où ce que les gens se servent eux autres mêmes. Puis c'est beaucoup plus agréable, que tout le monde est capable de manger style buffet, mettons qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre établissement? Qu'est-ce qui vous démarque des autres établissements qui font la même chose que vous, presque? Honnêtement, on est
On part de la base du food truck. Ça veut dire qu'on part avec une base mexicaine, mais les gens nous connaissent pour ça. C'est un petit peu un fast-food. Des tacos, des nachos, des burritos, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Fait que c'est sûr que je pourrais dire que les tacos sont les meilleurs en ville, c'est chez nous, là. Je pourrais dire, mais la chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que tout est fait maison. Le porc fumé, c'est moi qui le fume. Le poulet, c'est des hautes cuisses que c'est carrément nous qui les fait cuire. Tout est fait maison. Le bœuf haché aussi, là, tout est fait maison. C'est pas du préparé, fait pour faire de la cuisine. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le cocktail Retour des fêtes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Comment appréciez-vous cet événement? C'est un point de vue où c'est qu'on a besoin de publicité, tout le monde. Tout le monde a besoin de se faire voir. Le restaurant, l'emplacement ici, en haut de la marina à Saint-André, elle a toujours été vue comme un restaurant à déjeuner. Nous, on va aller chercher autre chose qu'un déjeuner. On va aller chercher des soupers. On va aller chercher des soupers thématiques aussi. C'est ça qu'on va aller chercher là, en tant que restaurant à Saint-André. Chose qu'avant, on n'avait pas un restaurant qui va être réservé, où les gens peuvent réserver le restaurant, mais être seuls dans le restaurant. Pas d'autres clients. Ils ont juste leur petite famille ou leur groupe ou juste leur commerce qui sont juste 12 employés. Avec les conjointes, ça fait 24 personnes. Ils ont un restaurant à eux tout seuls. Ça, c'est une grosse particularité qu'on pourrait dire du Saint-Andros. Et puis, vous avez d'autres choses à nous annoncer, des événements à venir. Bien sûr, mercredi prochain, le 28 janvier, c'est le tournoi de golf intérieur à Saison Golf. Donc, dans l'après-midi, de 13h à 17h, on fait un tournoi intérieur, un Vegas à 4, mais à l'intérieur. Donc, c'est notre première édition cette année. Puis aussi, on va avoir une tournée manufacturière le mercredi 11 février prochain. On visite 3 entreprises, soit Ice River Springs, on a Recitronic, puis aussi on a Luxor Collection. Puis le but de ça, c'est l'économie circulaire et le développement durable. Donc, c'est d'aller s'inspirer puis de voir comment ils l'ont mis en application dans leur entreprise. Donc, on invite tout le monde à participer. C'est une visite en autobus. C'est grâce à la participation financière de Service Québec. Puis, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent rentrer dans les entreprises. Donc, là, ça nous permet d'aller les visiter, les entreprises manufacturières d'Argenteuil. Exactement. En tant que directrice de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état de santé de l'économie et de la région? Ça se porte bien? Bien, il y a encore des incertitudes, là. C'est sûr et certain qu'avec l'instabilité que le gouvernement américain apporte, c'est sûr et certain que nos entreprises, ils sont toujours instables dans un sens, mais c'est positif quand même. Les gens, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus affectés que d'autres, mais il y en a que ça continue de bien aller aussi, là. Fait que il y a du positif aussi. Puis il y a des belles idées. C'est une belle façon. Ils ont des belles façons de reprendre l'entreprise, d'améliorer, de faire de l'amélioration continue. C'est super intéressant de voir les belles créations qu'ils font. On va aussi organiser un salon de l'emploi le mercredi 25 février prochain. Donc, on va vous revenir avec les détails, mais c'est ce qu'on annonce aussi ce soir. Puis, on fait la réservation de la date de notre tournoi de golf extérieur qui va avoir lieu encore une fois cette année à l'hôtel au club de golf du lac Carling. Donc, cette année, ça va être le mercredi 17 juin de mettre la date à l'agenda. Et comment accueillez-vous la réouverture de cet hôtel du lac Curling? Ah, bien, c'est très positif. Ils ont fait... je suis allée visiter. Je suis allée aussi manger. Ils ont fait une belle promotion là, en fin de semaine dernière là, pour les résidents d'Argenteuil. Donc, pour découvrir le menu, ils viennent d'ouvrir. Là, c'était les premiers repas qu'ils servaient. Donc, ils sont en pré-ouverture. Ils ont rénové les chambres qui étaient là. Ils font des belles choses. Les chambres sont belles. Ils ont amené... ça devient une destination. Ils ont plein d'activités. Il y a un écran de golf intérieur. Ils ont une table de poule. Ils ont plein de jeux pour les enfants. Un mini-pot, des jeux gonflables.
gonflables. Donc, c'est vraiment, ça devient une destination aussi avec les sentiers de motoneige qui passent à côté, les sentiers de raquettes, de ski de fond aussi. Donc, c'est vraiment intéressant puis c'est le fun à voir. Puis, justement, là, ils sont en train de réouvrir, de travailler pour réouvrir la cuisine là, au clubhouse du club de golf.